Bonsoir. Il y a un juif qui habite en Israël, dans la ville de Kriyat Malachi, dans le quartier Chabad, appelé Rabbi Yehuda Landau. C'est un juif religieux, un sofer, mais il n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, Rabbi Yehuda Landau est un père d'une grande famille chassidique, mais il est né en Argentine, dans la ville de Bahia Blanca. Il était un journaliste, faisait une émission politique, satirique, et il vivait une vie séculaire, si on peut parler comme ça. En 1988, il a eu un garçon appelé Nahum. Ce garçon, il avait un petit problème. Son œil droit était fermé. Et les médecins lui ont dit qu'il fallait faire une opération, mais qu'il vaudrait mieux attendre jusqu'à l'âge de 3 ans pour l'opérer. À l'âge de 3 ans, ils ont fait l'opération, l'œil s'est ouvert, mais comme ça peut arriver, étant donné que jusqu'à là, l'œil gauche a travaillé tout seul, et le nerf optique du côté droit n'a jamais été utilisé, donc le cerveau, il s'est habitué, il a appris à ne pas tenir compte de ce côté droit, et même que l'œil était ouvert, il ne voyait pas bien du tout de cet œil droit, et les médecins, ils avaient peur qu'ils ne puissent pas du tout voir de l'œil droit. Et ça l'embêtait, bien évidemment, quoique l'enfant voyait du côté gauche, mais il restait comme monooculaire, c'était embêtant, ça le chagrinait au père, bien évidemment. Un jour, il s'est réveillé, le papa, il s'est réveillé du sommeil en transpiration. Il avait eu un rêve très bizarre. Dans son rêve, il a vu le rabbi qui était devant lui, derrière un bureau. Il lui demande « Pourquoi tu es triste ?» Donc il lui a répondu « C'est à cause de Nahum, mon fils. Il a un problème de vue. » Donc le rabbi lui a posé la question « Est-ce que le petit met des tzitzit ?» Il lui a répondu négativement. Et le rabbi lui dit dans le rêve, dans le passage des tzitzit, dans Parashat Shelach, il est dit dans la Torah, et vous les verrez, et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut voir les tzitzit. Et donc, s'il fait ce qui dépend de lui, et il met les tzitzit, Dieu il fera ce qui dépend de lui, et il va le guérir son œil, pour qu'il puisse voir les tzitzit. Donc, notre ami Yehuda, il était stupéfait. Il ne connaissait pas le rabbi personnellement. Il ne savait pas comment gérer cette vision-là qu'il a eue. Donc, il a pris contact avec les Chabad de sa ville, de Bahia Blanca. Et quand ils ont entendu ça, ils l'ont encouragé, vas-y, mets le tzitzit à l'enfant. Pour persuader le petit de le faire, alors Yehuda aussi a commencé à mettre des tzitzit, et puisqu'on met les tzitzit, il a mis aussi une kippa. Et 3 mois plus tard, ils avaient rendez-vous chez le docteur Julio Mentisi, c'est un des plus grands ophtalmos d'Argentine. Avant d'entrer chez le professeur, ils ont fait un examen. Et le docteur qui a fait l'examen, il a regardé les résultats. Il était très surpris. Il est rentré chez le professeur Mentisi en disant l'enfant il voit de son œil droit parfaitement. Le docteur il a vu ça et en effet il a dit il ne comprend pas comment ça s'est produit. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Du coup, tout cela a touché beaucoup Yehuda Landau,
qui a changé de mode de vie. Il a commencé à accomplir les mitzvot. En l'occurrence, il a déménagé en Israël, s'est installé en Israël. Et aujourd'hui, c'est un juif pratiquant, chef d'une famille très chassidique. Donc c'est une histoire qui est très émouvante, très touchante. Mais il faut comprendre comment ça marche, quel est le rapport des mitzvot avec le fonctionnement des organes du corps. Quand le rabbi il a parlé des tzitzit précisément, en vérité, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les lettres du rabbi. Une fois, une femme qui avait aussi des problèmes des yeux, le rabbi lui a répondu dans une lettre: certainement, vous écoutez le Kiddush Shabbat, vous buvez du vin du Kiddush, et après l'Avdallah, vous trempez vos doigts sur vos yeux. Il s'est expliqué dans le livre que c'est une ségoula, c'est quelque chose qui est positif pour les yeux, pour la vue. Dans une autre occasion, dans une autre lettre, une personne a écrit au rabbi qu'elle avait problème des jambes. Et le rabbi a répondu qu'au sujet de Datan va Aviram, qui se sont joints à la querelle de Korach, il est dit dans la Torah, la terre s'est ouverte et les a avalés. Et le verset utilise une expression: tous ces gens-là, vet kol hayekum asher beragleihem, tout ce qui établissait leur situation, toute la situation sur laquelle, tout ce sur quoi ils posaient leurs pieds. Et dans la Gemara Psarim, dans la feuille 119, explique la base sur laquelle une personne pose ses pieds, ça c'est son argent. L'argent d'une personne, c'est ce qui lui donne une situation, comme on dit en français. La personne, elle est établie sur sa situation financière. Donc, puisque vous avez, le rabbi a écrit, problème avec les jambes, avec les pieds, ce serait bien de rajouter dans la mitzvah de la tzedaka, qui est lié avec l'argent, et ça, c'est susceptible de vous apporter des brachot dans la santé pour les jambes. Le rabbi de rajouter, et particulièrement la tzedaka pour les institutions qui éduquent les enfants d'Israël dans la pureté, dans la sainteté, puisque ces institutions-là sont la base spirituelle du peuple d'Israël. Donc tout ça mérite d'être étudié. Quel est le rapport exactement entre les mitzvot et le bien-être, la santé matérielle? Maintenant, puisqu'on est par la Parashat Yitro et on parle de mitzvot justement, on va passer à une question annexe, c'est l'essentiel de notre cours aujourd'hui. Nous avons reçu la Torah avec 613 mitzvot. Ça, c'est une chose qui est spécifique du judaïsme par rapport à d'autres religions. Le judaïsme n'est pas la seule religion au monde, mais c'est la seule religion qui accompagne la personne dans tout ce qu'elle fait. On peut utiliser pour le judaïsme la formule « avec toi » toujours, partout. Tout ce qu'une personne fait, il y a une mitzvah positive ou un interdit auquel elle doit faire attention. D'ailleurs, le christianisme
est sorti du judaïsme. Ça fait à peu près 2000 ans. À cette époque, les historiens nous disent qu'il y avait 1 million de juifs sur terre. Depuis, les juifs ils sont 15 millions. Ça leur a pris 2000 ans pour grandir de 1 million à 15 millions. Et les chrétiens, ils sont 2 milliards. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? C'est très simple. Ils ont gardé les valeurs principales du judaïsme, les principes moraux, la foi en Dieu, l'éthique, et ils ont laissé tomber les mitzvot pratiques. Ils ont laissé tomber la circoncision, les bénédictions avant de manger, la cacheroute, toutes les lois du Shabbat. Et ils ont fait quelque chose de plus dilué, plus populaire. Et comme ça, ils ont pu amasser des adeptes, parce que ça rendait la chose beaucoup plus simple. Mais le judaïsme demande autre chose. Ceux qui sont restés fidèles au judaïsme, c'est parce qu'ils ont adhéré à la position du judaïsme. Le judaïsme doit exister à chaque geste, à chaque détail de notre existence. Et la question intéressante, pourquoi en effet? Quel est le sujet? Comment comprendre cela? Donc en vérité, c'est une question qui est posée par un Tana, très important. Ceux qui fréquentent des synagogues, ils ont beaucoup entendu de lui. Et Rabbi Hanania ben Akashia. On sait que à la fin d'une étude, on doit répéter quelque chose d'interprétation d'un verset, quelque chose de moralité, un commentaire homilétique qu'on appelle Agada, avant de dire le Kaddish, avant de dire la prière qui sanctifie le nom de Dieu. Comme ça, les décisionnaires ont établi qu'avant de sanctifier le nom de Dieu, après une étude, il faut dire quelque chose de Agada, quelque chose de joli, quelque chose un enseignement, une interprétation. Parce que l'étude de la halacha, de la Gemara, il est parfois ardu, difficile. C'est un effort. Tandis qu'en étude dans Midrash, dans l'enseignement, qui jette la lumière sur un verset, une leçon de vie, ça réjouit le cœur, ça attire le cœur d'une personne. Et la personne va être plus inspirée pour sanctifier le nom d'Hachem, pour dire que le nom d'Hachem soit béni. Yesh meraba mevarach, après l'étude de Haggadah. Maintenant, on peut étudier n'importe quel Haggadah, n'importe quel commentaire homilétique avant de dire Kaddish. Pas forcément un certain morceau. D'ailleurs, la prière du matin, avant le Kaddish de Rabbanan, qu'on dit avant Leil Leshabeach, on ne dit pas cette Mishnah-là de Rabbi Hanania ben Akashia. On dit quelque chose d'autre. Talmidei Chachamim, Rabim Shalom Ba'olam, ceux qui étudient la Torah, ils amènent la paix dans le monde, ainsi qu'il est écrit, on interprète le verset, Vechol Banai, Limodei Hashem, tous tes enfants qui sont les disciples d'Hachem, grande est la paix de tes enfants. Ne lis pas seulement enfants Banaïr, mais aussi les constructeurs Bonaïr, ceux qui étudient la Torah, ils construisent le monde, ils amènent la paix dans le monde. Kaddish à l'Israël. Donc on n'est pas obligé de faire un certain morceau d'Haggadah. Mais l'usage juif, de façon générale, c'est que quand on va dire un Kaddish de la banane, on finit par cette Mishnah de Rabbi Hanania ben Akashia, notamment à la fin du Pirkei Avot. C'est lui qui a édité le Pirkei Avot. Il a enseigné de finir l'étude par cette Mishnah qui dit la chose suivante. Rabbi Hanania ben Akashia dit: le Saint béni soit-il a voulu donner du mérite au peuple d'Israël. Ratsa Kadosh Baruch Hu les zakot,
et Israël. C'est pourquoi il leur a donné une abondance de Torah et de mitzvot. Le fichach hirba lahem Torah ou mitzvot. Et donc en vérité, il est en train de répondre à une question. Pourquoi il y a autant de mitzvot? Pourquoi chaque chose qu'on fait va nous rappeler une obligation ou un interdit? Et c'est une question qui a été posée par beaucoup dans l'histoire du peuple d'Israël. On raconte sur Korach. Korach était celui qui a soulevé le peuple contre Moshe Rabbeinu. Comment il a réussi à faire ça? En utilisant de l'humour, en satirisant Moshe, en satirisant la Torah de Moshe, en disant, voilà, moi j'ai une voisine, la pauvre, c'est une veuve, elle a 2 filles, elle essaie de gagner sa vie, mais elle essaie de planter, de semer, et quand elle récolte ce qu'elle récolte, dit le Midrash, vient Moshe Rabbeinu et dit, attention, tu ne dois pas labourer ton champ avec un âne et un bœuf. Déjà quand elle vient moissonner, elle veut tirer profit du fruit de son travail, vient Moshe et lui dit, il faut donner la terouma, il faut donner le premier maaser, première dîme, la 2e dîme, et ainsi de suite. La pauvre, elle n'en pouvait plus, elle a vendu son champ, elle a acheté une brebis pour profiter de son lait et de sa laine. Mais quand la brebis a mis bas, Moshe Rabbeinu est venu, il a dit, attention, le premier-né, il faut donner au Kohen, à mon frère. Par ailleurs, la tonte, il faut d'abord donner au Kohen, Reshit Hagez. Donc elle ne pouvait plus, elle a tué l'animal pour le manger la viande au moins. Aaron est venu, attention, il faut donner le bras, la mâchoire et l'estomac, il faut donner au Kohen. Donc comme ça, Korach, il voulait ridiculiser la Torah justement en disant qu'on ne peut rien faire sans qu'il y ait une mitzvah, sans qu'il y ait une obligation, sans qu'il y ait quelque chose lié avec Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash Socher Tov au Tehillim, il dit ça c'est le sens du premier verset des psaumes. Heureux est l'homme qui n'est pas allé dans le conseil des méchants, il ne s'est pas assis dans la communauté des moqueurs, dans la communauté de Korach, qui se moquait de la Torah, justement sur ce point-là. C'est comme ça qu'elle a réussi à soulever toute cette révolte. Parfois avec une blague, parfois avec une moquerie, on peut exercer un pouvoir qui, avec toutes les explications du monde, on ne saurait exercer. Maintenant, quelle réponse donne la Bir Hanania à cette question millénaire? Il dit, Hachem a voulu donner du mérite au peuple d'Israël. Donc plus de mitzvot, plus de mérite. Plus qu'il nous aime, il veut nous donner beaucoup de mérite. Il nous donne une profusion de mitzvot. C'est une profusion de mérite. Ça, c'est le sens premier. Mais on peut poser la question. D'une part, il nous donne plus de mérite. D'autre part, il multiplie aussi les choses condamnables, les erreurs, les infractions. Plus il y a de lois, plus elle est large, plus elle est exigeante, plus c'est difficile de respecter. Et donc, il rajoute des transgressions finalement. Donc, on veut donner des mérites. Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire? De multiplier les mitzvot? Ne peut-il pas avoir un effet contraire, justement, de multiplier des transgressions à ce moment-là? Donc, cela nous oblige de regarder de plus près ces paroles de Rabbi Hanania ben Akashia. Il y a certainement ici quelque chose de plus profond. On retrouve en effet, en commentaire de cette Mishnah, deux explications
de Chachmei Israël au cours des générations. La première est Rabbi Moshe Alshich. Rabbi Moshe Alshich, il a vécu à Tzfat à l'époque du Ari Akadosh, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, l'auteur de Shulchan Aruch. C'était un grand sage. Et il dit la chose suivante. Il y a beaucoup de mitzvot pour que chacun il puisse trouver une mitzvah à laquelle il adhère. Puisqu'il y a beaucoup de sortes de gens différents. Et il écrit, globalement, il y a 3 sortes de gens. Il y a des gens qui sont plus dans l'étude. Il y a d'autres qui sont plus dans l'action. Et parmi ceux qui sont dans l'action, certains ils sont plus dans l'action, dans des choses spirituelles, envers le Créateur. Comme construire une soukha, aller faire des matzot, aller faire des tfilin. Et d'autres, ils sont plus dans l'action, mais envers le prochain. Des actes de solidarité, de charité, d'entraide. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs sortes de personnes, de caractères, Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot pour tout le monde. Parce que s'il donnait uniquement des mitzvot liés avec l'étude, alors il n'y aurait qu'un groupe qui pourrait adhérer au judaïsme. Il a donné aussi des mitzvot pratiques dans la dimension spirituelle et également des mitzvot pratiques dans la dimension sociale, d'entraide, d'amour du prochain. Et comme cela, chacun il peut trouver des mitzvot avec lesquels il est confortable, avec lesquels il peut s'attacher. Ce qui est intéressant, c'est que Maïmonide, dans son commentaire des Mishnayot, il a écrit une autre réponse qui finalement dit le contraire. Maïmonide dit la chose suivante. Il relève des principes de notre foi que lorsqu'une personne accomplit une de 613 mitzvot comme il se doit, c'est-à-dire qu'il n'y a dans cela aucun intérêt personnel, il ne fait cela que par amour de Dieu, cela suffit pour qu'il puisse accéder au monde futur, au Gan Eden. Et c'est ça qu'a voulu dire Rabbi Hanania, selon Maïmonide, qu'avec autant de mitzvot, il est inévitable qu'il va finir par faire quelque chose l'ishma, quelque chose uniquement pour Hakadosh Baruch Hu. Donc la nature des gens, c'est faire des choses parce qu'elles trouvent un intérêt, ou parce qu'elles trouvent un plaisir, ou parce que ça correspond à leur nature. Faire quelque chose uniquement pour Hachem, c'est contre la nature humaine. Donc de là, la profusion, la multitude de mitzvot, parce que finalement, grâce à cela, il finira par faire au moins une mitzvah, les Shem Shamaim, uniquement pour Hakadosh Baruch Hu. Ce qui compte finalement, c'est pas la quantité des mitzvot, dit Maïmonide, c'est sûr que chacun il est astreint à faire toutes les mitzvot. On n'est pas au restaurant, hein? On doit avancer dans notre rythme, doucement, pas de façon extrême, avancer graduellement, ça c'est sûr, mais les mitzvot nous concernent à tous, toutes les mitzvot. Mais, de par la nature des choses, on va à chaque fois trouver quelque chose qui nous arrange, qui nous fait plaisir. Et puisque Akadosh Baruch Hu a voulu qu'au moins une mitzvah en fasse, uniquement pour lui, alors il a donné plein de mitzvot. Comme ça, au moins une, c'est contre la nature de l'homme. Il ne fait pas cela pour se plaire. Il ne trouve pas un intérêt, un goût personnel. Il fait uniquement pour Hachem. Et comme cela, il peut accéder dans le Gan Eden grâce à cette mitzvah. Ça,
Maïmonide, il illustre ça avec une histoire très étonnante dans la Gemara. Il prouve ce qu'il vient de dire avec cette histoire. Il y avait un grand sage appelé Rabbi Hanania de ben Teradion. C'était un grand sage à l'époque des Romains où c'était interdit d'étudier la Torah. Il rassemblait des gens publiquement et leur apprenait la Torah au risque de sa vie. Un jour, il est venu voir son maître, Rabbi Yossi ben Kisma. Il a demandé, est-ce que j'aurais une part dans le Gan Eden? Et Rabbi Yossi ben Kisma lui a répondu, dis-moi une bonne action que tu as faite. Et il a répondu, il a réfléchi. Il a répondu, une fois, je pense que j'ai fait une bonne action. Je suis le trésorier de la Tzedaka. Et une fois c'était Purim, j'ai collecté des dons pour les pauvres. Et en rentrant à la maison pour compter l'argent, j'ai fait une confusion, ça s'est mélangé mon argent personnel avec l'argent des pauvres. Donc dans le doute, j'ai pris tout l'argent, je donnais aux pauvres. Je n'ai pas voulu rentrer dans des histoires, donner aux pauvres. Le Rabbi Yossi Kisma, il a dit, dans ce cas-là, tu auras une part dans le Gan Eden. Maintenant, l'histoire, elle est très étonnante. Le Yossi ben Kisma, c'était un Tradion, c'était un Tana, c'était un des dires martyrs, c'était un grand sage, il a risqué sa vie pour enseigner la Torah. C'est quoi cette question? Est-ce que tu as une bonne action que tu as faite? Et il a dû réfléchir jusqu'à ce qu'il a trouvé une bonne action. Et grâce à cette bonne action, il va rentrer dans le Gan Eden. Donc là, Maïmonide, il montre de cette histoire la chose suivante. Tout ce qu'il a faisait, c'est peut-être lié avec sa nature. Peut-être il adorait étudier la Torah. Il y a des gens qui adorent la Torah, c'est une chose adorable. Donc il y a des gens qui ressentent ça. Et ils adorent étudier la Torah. Ils adorent enseigner la Torah. Et c'est leur vie, ça leur donne de l'oxygène. La vie sans la Torah pour eux, c'est pas la vie. Donc le fait qu'il a continué à étudier la Torah, c'est peut-être quelque chose qui correspond à sa nature. Il ne pouvait pas vivre autrement. Donc il n'est pas allé contre sa nature. On ne peut pas dire qu'il a fait uniquement pour HaKadosh Baruch Hu. Par contre, cette mitzvah-là, de la tzedaka, ce n'est pas l'essentiel pour lui. Et l'Admor HaZaken, dans le Torah Or, il explique mieux, il dit comme ça, normalement, une personne qui aime étudier, ce n'est pas quelqu'un de sociable. C'est quelqu'un qu'on appelle ça Malash Chora, quelqu'un qui est sérieux, qui est renfermé sur soi. Donc en général, ce n'est pas quelqu'un de... Bon, après, il y a des stéréotypes, mais ce n'est pas quelqu'un de très tourné vers l'autre, de très généreux. Quelqu'un plutôt dans le gvurot, dans la strict. Quelqu'un qui est plus dans la discipline, dans la rigueur. Donc le fait qu'il est dans un cas de doute, il préfère tout donner aux pauvres, c'est un geste contraire à cette attitude-là. C'est un geste de générosité, d'aller au-delà du strict minimum. Donc comme ça, Maïmonide, il prouve, voilà, il peut avoir quelqu'un qui fait plein de mitzvot, mais tout le temps que ça correspond à sa nature, à son goût, à son plaisir, ce n'est pas là le but vraiment des mitzvot. Il faut qu'il y ait au moins une mitzvah qui fasse uniquement pour HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sens de ce récit bizarre de la Gemara. Maintenant, il se trouve que la réponse de Maïmonide est inverse que celle de Rabbi Moshe Alshir. Rabbi Moshe Alshir a dit pourquoi il y a beaucoup de mitzvot? Pour que chacun puisse trouver sa part, ce qui lui correspond, ce qu'il aime bien dans les mitzvot, quelque chose à laquelle il puisse adhérer. Maïmonide dit exactement le contraire. Il y a beaucoup de mitzvot pour que la personne puisse faire au moins une mitzvah complètement l'Eshem Shamayim. Mais il y a un problème avec ces deux explications. Ce qui ressort de ces deux explications, qu'on donne plein de mitzvot, et en vérité, c'est pour taper sur une ou quelques-unes. Et les autres, c'est juste un moyen pour arriver à un but. Elles ne sont pas vraiment importantes. Il n'y aurait pas eu besoin vraiment de plein de mitzvot. C'est juste un stratagème, étant donné qu'il y a plein de gens différents, pour que ça concerne tout le monde.
pour que chacun puisse trouver sa mitzvah, ou que chacun puisse trouver une mitzvah qui n'est pas naturelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si on essaye plusieurs tentatives jusqu'à ce qu'on, sur une d'elles, ça marche bien. Ce qui est bien évidemment contre le sens simple des choses. Tout le monde comprend que ce Dieu a donné à tout un chacun 613 commandements, c'est parce que c'est important que tout un chacun accomplisse chacun de 613 commandements. Donc il y a un sirah du Rabbi où il répond à ces questions et il rentre dans la nuance des paroles de Rabbi Hanania ben Akashia. Contre Rabbi Hanania ben Akashia, il dit Dieu il a venu les akot et Israël. Donc on va traduire comme on peut, donner du mérite. Et là, ça fait le problème. Il donne du mérite, au même temps, il donne aussi plus de transgressions à chacun, plus d'infractions à chacun. Donc, quelque chose de plus profond. Le Rabbi fait une distinction, c'est ça le point. Dans le service de Dieu, on est habitué à penser, à raison, que la création de l'homme, c'est qu'il puisse exister afin qu'il s'annule à Dieu. Il n'y avait rien, Jean. Il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Les restes doutes, elle explique pourquoi Hachem il a fait l'existence, que la nature des gens, la nature des choses, c'est exister, ce qu'on appelle en Chassidut Yesh. Pour que de ce Yesh, pour que de cette existence-là, on s'annule devant lui. On s'efface devant lui. On se soumet à lui. C'est le contraire de notre nature première d'exister. Donc ça, c'est le sens de la création. Ce qu'on appelle en Chassidut bitul, annulation, effacement, soumission, ce qui n'est pas faux. Maintenant, il y a une distinction à faire. Il n'y a pas que du bitul que la Torah demande. Il n'y a pas que de la soumission que la Torah demande. Elle veut aussi que notre existence soit une existence élevée, éclairée, pure. Et ça, c'est le mot les akot. Les akot du mot zar. Zar pur. Comme il est dit au sujet de la menorah, tu prendras pour toi shemen zait zar, katit la mort. Tu prendras pour toi de l'huile d'olive pure. Les akot, c'est rendre notre existence zaka, lumineuse, pure. Ce qui est différent de la notion de bitul. Et donc c'est ce que la Rabbi Hanania ben Akashia a voulu dire. Si Hachem voulait uniquement que nous soyons soumis à lui, annulés à lui, effacés, que nous fassions au contraire de notre nature d'exister, de nous soumettre, de nous effacer, il veut ça, c'est sûr. C'est la base. Mais il n'y a pas que ça. S'il voulait que ça, il n'aurait pas donné autant de mitzvot. Il aurait donné quelques-unes dures, et ça suffisait. Pourquoi il a donné 613 mitzvot qui correspondent aux 613 membres du corps, à 248 membres et 365 vaisseaux, parce qu'il a voulu que non seulement notre existence soit soumise, mais notre existence soit sublimée. Dans la manière comme la personne se conduit, quand la personne elle parle, quand la personne elle mange, tout ce qu'elle fait, là où elle va, elle est attachée à quelque chose de plus haut, avec Akadosh Baruch Hu. Puisqu'Hachem il a cherché non seulement que nous soyons soumis à lui, mais que notre existence soit tout entière éclairée, sublimée par les Torah et les mitzvot, alors il a donné beaucoup de mitzvot qui correspondent à tous les aspects de notre existence. Ça, ce sont les mots. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu, les akot et Israël. Il a voulu sublimer,
élevé. Et ça, c'est la proposition du judaïsme, en vérité. C'est la raison pour laquelle il y a autant de mitzvot. On dit qu'il y a 10 commandements, de Anochi jusqu'à l'Erecha, il y a 620 lettres. Et les Rachamim expliquent que ça correspond à 613 mitzvot de la Torah et 7 mitzvot rabbiniques. Pourquoi le judaïsme est de cette façon-là, comme on a dit, avec toi, toujours et partout. Là où tu vas est toujours une mitzvah, parce qu'il a voulu nous procurer une vie de Kedusha, une existence de Kedusha. Chaque jour de notre existence, chaque geste, chaque chose que nous faisons, une mitzvah, c'est une occasion. C'est pas un fardeau, c'est pas simplement une charge d'obligation qui peut être reliée à juste titre à la notion de bitul, d'annulation. Il y a un autre aspect de la mitzvah. Mitzvah, c'est une opportunité, une occasion de nous lier à Hachem et de transformer notre vie. C'est une vie matérielle, et dans le monde matériel, c'est une vie qui est remplie de Kedusha dans chaque détail de notre existence. Donc on puisse profiter de Parashat Yitro pour méditer sur ce mérite qu'on a d'avoir autant de mitzvot à chaque détail de notre existence et qu'on puisse nous préparer pour la venue du Mashiach très prochainement de nos jours.